Alors, le corrigé du numéro 72, page 124. Dans une autre vidéo, on a vu le corrigé de cet exercice en utilisant la méthode graphique. On va voir maintenant comment, par un tableau de signes, c'est-à-dire sans avoir trop d'idées de la courbe de cette fonction-là, on pourrait retrouver donc le signe de la fonction f de x. Donc on a f de x qui est défini par moins 5 fois x moins 4 fois x plus 11. On demande d'abord ses racines. Donc là, il n'y a aucune difficulté. Hein. Les racines, c'est l'endroit où x moins 4 vaut 0, c'est-à-dire si x égale 4. Et puis l'endroit où x plus 11 vaut 0, c'est-à-dire x égale moins 11. Je vous rappelle que les racines d'un polynôme du second degré, ce sont les nombres pour lesquels les nombres dont l'image vaut 0, c'est-à-dire ce sont les solutions de l'équation f de x égale 0. Et comme f de x est écrit sous forme factorisée, pour qu'un produit fasse 0, il faut qu'il y ait un 0 quelque part. Alors, c'est pas ici, puisque ce nombre-là, c'est moins 5, c'est pas lui qui vaut 0. Donc, il faut que ce soit l'un des deux qui fasse 0, soit x moins 4, c'est-à-dire soit il faut que x fasse 4, soit il faut que x fasse moins 11. Dans ce cas-là, on aura forcément une image qui vaut 0. Et ensuite, il faut utiliser ça pour pouvoir construire le tableau de signes. Alors, pourquoi on va utiliser ça pour construire le tableau de signes ? Notre fonction f, elle est définie comme le produit de trois facteurs, le nombre moins 5, le facteur x moins 4, le facteur x plus 11. Les facteurs x moins 4 et x plus 11 sont des fonctions affines. Fonctions affines dont on connaît le signe, le signe, je dis bien, puisque ce sont des fonctions affines avec un coefficient devant x qui vaut 1. Donc, fonction affine avec un coefficient devant x qui vaut 1, ça veut dire qu'on a une fonction affine croissante, puisque le coefficient devant x est positif. Donc une fonction affine qui va être toujours croissante, et donc qui va être d'abord négative, puis positive pour la fonction affine. Donc on va construire un tableau de signes en récapitulant en 3 lignes le signe de chacun des facteurs. Donc le signe de moins 5, le signe de x moins 4, donc, qui est une fonction affine, et le signe de x plus 11, qui est aussi une fonction affine, donc croissante dans les deux cas, donc ils vont avoir un tableau de signe en moins, puis plus. Donc on va rapidement regarder un petit peu comment ça fonctionne ça. Donc mon tableau de signe. Donc on a la ligne des x qui va aller de moins l'infini à plus l'infini. Et je sais qu'il va falloir que je regarde ce qui se passe en 4 et en moins 11. Alors c'est moins 11 d'abord d'ailleurs, puisque moins 11 est plus petit que 4, moins 11, puis 4, qui sont les endroits où mes deux fonctions affines vont changer de signe. Et ici, donc, je mets le signe de moins 5 pour la première ligne. Ensuite, le signe de x moins 4. Ça va être ma deuxième ligne. Pas très joli ce que je suis en train de faire là. Alors, j'ai besoin que ce soit un petit peu plus long. Le signe de x plus 11. Voilà. Et enfin, le signe du produit, le signe de f de x. Voilà. Donc, mon tableau de signes. Je vais en train de faire mes cases là. Tac. Alors, on y va pour les signes maintenant. Alors, moins 5, c'est un nombre tout le temps négatif. Donc, dans chaque case, je mets un moins. X moins 4 donc, est une fonction affine croissante.
qui vaut 0 lorsque x vaut 4. C'est-à-dire que par rapport à cette droite-là, elle serait la plus vers la droite puisque elle change de signe en 4. Donc si elle est croissante, donc elle vaut 0 lorsque x vaut 4. Donc lorsque x vaut 4, x moins 4 vaut 0. Avant de valoir 0, elle est négative. Et dès qu'on a passé le 0, elle devient positive. Ensuite, x plus 11, bah, même chose, si ce n'est, sauf qu'elle va être comme celle-ci, c'est-à-dire qu'elle change de signe en moins 11. Donc lorsque x vaut moins 11, x plus 11 vaut 0. Avant de valoir 0, elle est négative, et dès qu'elle a passé le 0, elle devient positive. J'ai un facteur f de x avec f de ma fonction f de x, hein, c'est moins 5 fois x moins 4 fois x plus 11, donc c'est un produit avec... Oh, ça a bougé ça. Allez. Voilà. Donc un produit avec 3 facteurs dont je connais les signes. Donc la règle maintenant pour avoir le signe de f de x, c'est la règle de signe de la multiplication. Donc dans une multiplication, si j'ai 3 facteurs négatifs, eh ben, les deux premiers du négatif par du négatif, ça va donner du positif. Multiplié par du négatif, ça va être négatif. Lorsque x vaut moins 11, bah, c'est une racine, donc ça vaut 0. Ensuite, lorsque x est entre moins 11 et 4, donc moins 5 est négatif, x moins 4 est négatif et x plus 11 est positif. Donc je vais avoir deux facteurs négatifs, du moins par du moins, ça va donner du plus, multiplié de nouveau par du plus, ça va devenir positif. Lorsque x vaut 4, f de x vaut 0, là encore je suis sur une racine. Et lorsque x est plus grand que 4, donc moins 5 est toujours négatif, par contre les deux autres sont tous les deux positifs, donc mon produit va être négatif. Donc je retrouve à l'aide d'un tableau de signes le signe de f de x. Alors vous regarderez l'autre vidéo, ou peut-être que vous avez déjà regardé l'autre vidéo, qui permet d'avoir directement cette dernière ligne avec la courbe. Voilà, c'est tout pour cette correction.